Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un bain d'huile parce que mes cheveux sont secs, abîmés et ont besoin d'être bichonnés et malgré l'envie, je ne peux pas aller chez le coiffeur. J'aurais préféré faire bichonner, je vous assure. Oh là là, la dernière fois que j'ai été, ils ont pris tellement soin de moi. J'ai l'impression que ça fait un siècle. Enfin, je vais vous montrer l'état de mes cheveux et priez pour moi. Afin que je puisse y aller prochainement. Parce que on mérite de se faire bichonner, j'ai envie de dire. Donc voilà, là, ces derniers temps, je les ai gardés attachés sans les tresser. C'est pas une bonne chose parce que ça favorise la création de nœuds. Mais bon, je vais vous montrer tout ça si j'arrive à enlever cet élastique de mes cheveux. Avec douceur, Béatrice, avec douceur. Tu vas y arriver. Ouais. Quelle idée de dormir avec un élastique dans les cheveux, franchement, surtout s'ils ne sont pas tressés. Ah, voilà, j'ai réussi, libéré. Donc, est-ce que ça peut s'entendre qu'ils sont secs? C'est là, ça s'entend. Enfin, donc voilà l'état de mes cheveux parce que j'ai été atteinte de fainéantise encore une fois. Enfin, et d'un côté aussi, ça fait du bien de les lâcher, de les laisser vivre. Et donc voilà, donc j'essaye de montrer au max afin que vous puissiez voir la différence entre le avant bain d'huile et après bain d'huile. Voilà. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous voyez? Bon, j'ai pas changé, hein, je suis toujours aussi folle. Alors, voilà. Donc là, je vais faire ça parce que je sais que mes cheveux en ont besoin. Je vais aller lisser les longueurs. Ah, lisser les longueurs, masser mon cuir chevelu, apporter de l'hydratation. Ah, on va essayer de se sauver, hein, comme d'hab. Et surtout, je suis sûre que après tout ça, mes cheveux seront brillants. Et qu'il n'y aura plus ce petit bruit là désagréable de paille. On n'est pas à la campagne ici, hein. Franchement, on est en ville. Nous sommes dans ma cuisine et nous allons voir les ingrédients dont nous avons besoin pour préparer ce bain d'huile. C'est parti. Connue pour ses vertus fortifiantes, l'huile de ricin stimule la pousse du cheveu. En plus de la brillance, l'huile de jojoba aide à resserrer les écailles des cheveux cassants et dévitalisés. Peu connue, l'huile de pracaxi facilite le coiffage, discipline et définit les boucles. Véritable bénédiction pour les cheveux crépus et bouclés, l'huile de pépin de raisin permet d'éviter les pellicules et de réparer le cuir chevelu. Et enfin, l'huile de sapote qui protège le cuir chevelu, évite la chute des cheveux abîmés, frisés ou afro. Allons-y, let's go. Alors ça va être très simple. Je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile de ricin. Je vais ensuite ajouter 2 cuillères à soupe d'huile de jojoba pour poursuivre avec l'huile de pracaxi, une cuillère à soupe d'huile de pépin de raisin et une cuillère à soupe d'huile de sapote. À l'aide de mon mini fouet, je mélange le tout pour ensuite mettre ma préparation dans le micro-ondes 30 secondes minimum. Je transvase ensuite mon mélange d'huile dans mon flacon applicateur. J'utilise pour cela un entonnoir afin de ne pas en perdre une goutte.
On pourrait croire à ce stade, en voyant le flacon, qu'il n'y en a pas assez, mais croyez-moi, j'ai de quoi faire mon bain d'huile et plus encore. C'est ici que tout commence. Je vais préalablement séparer mes cheveux en 4 parties. Section par section, je vais procéder de la même façon. C'est-à-dire que je vais m'attaquer aux racines, puis je vais appliquer de l'huile sur les longueurs pour finir avec les pointes. Bien entendu, j'ai pris le temps de faire ça tranquillement, avec douceur, avec patience, de me masser légèrement le cuir chevelu. Là, je vous propose juste une version accélérée parce que sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Le bain d'huile est un rituel extra pour nos cheveux et notre cuir chevelu. L'huile permettra de nourrir alors le cuir chevelu afin qu'il soit plus souple et donc plus propice à les laisser pousser. Tout du long, je m'assure d'avoir une quantité suffisante d'huile à répartir de la racine jusqu'aux pointes de mes cheveux. Une application optimale est nécessaire. Si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser un peigne à dents espacées afin de répartir l'huile de façon équitable. Il est inutile de mettre énormément d'huile. Puis lorsqu'on arrive au bout, on n'hésite pas à faire un twist, puis un chou, ou à remettre sa pince tout simplement. Le massage à l'huile permet d'améliorer la circulation sanguine dans le cuir chevelu. Cette augmentation du flux sanguin peut stimuler les follicules qui produisent alors des brins plus épais, donc de meilleure qualité. Sans aucun doute, le bain d'huile permet de nourrir le cheveu sec et abîmé en profondeur. Le cheveu crépus est un cheveu très sec, car il ne produit pas assez de sébum. En quantité déjà insuffisante, il a du mal à se répandre sur toute la longueur des cheveux, car le cheveu crépus est frisé, et qui dit frisé, dit cassure. C'est pourquoi le bain d'huile est un soin primordial pour les cheveux crépus. Maintenant que ça c'est fait, je vais mettre du film sur mes cheveux, du film alimentaire. Et voilà. Ah là là, vous avez vu comment j'ai bien fait ça? Hop hop hop. Ah oui, hein, c'est du sérieux. Alors, j'ai même mis, je ne sais pas si ça se voit, un film tout autour, comme un serre-tête au préalable, de manière à ce que l'huile ne coule pas en fait. Je mets par-dessus mon bonnet de douche. Voilà, comme ça je peux faire autre chose pendant le temps de pause. 30 à 45 minutes minimum. Et sinon, on peut aller jusqu'à 1 à 2 heures.
je sens déjà la différence au toucher. Mon cheveu est plus souple et plus doux. Armée de mon peigne, je démêle seulement les pointes. Réaliser un bain d'huile est aussi pour moi l'occasion de démêler mes cheveux facilement. Mais pour cela, j'attends l'étape où ils seront humidifiés. Il faut bien se l'avouer, cela demande du temps et de la consécration. Donc si vous avez votre enfant à garder, ce n'est pas le moment de commencer. C'est pour ça que je ne suis pas contre d'aller chez le coiffeur de temps en temps, parce que au moins là-bas, on reste assise. Limite, on ferme les yeux et on nous réveille quand c'est fini. Après les avoir mouillés légèrement, j'ai procédé au démêlage de mes cheveux, de la racine jusqu'au point, que dis-je, des pointes jusqu'à la racine. Je procède dans ce sens de manière à éviter la formation de nœuds lors des différentes étapes. Maintenant, on passe au shampoing. Il vous suffira juste de frotter entre vos mains quelques pressions de votre shampoing que vous devriez appliquer par la suite que sur votre cuir chevelu. Voici le dernier produit que je vais utiliser, une pommade Trinité de chez Rose Coiffure et la crème de Calia Nature de l'hibiscus. Je les ai appliqués sur mes cheveux. Voilà ce que ça donne. Petite précision, j'ai laissé sécher mes cheveux à l'air libre. Là, je suis assez satisfaite du résultat rendu, car le toucher a complètement changé. Mes cheveux sont plus doux, enfin que dis-je, ils sont doux, ils sont souples, ils ont l'air fortifiés, et je pense que ce n'est pas qu'une impression. Je réalise alors une coiffure protectrice de manière à protéger mes cheveux des agressions extérieures tout en maintenant leur hydratation, car ils en ont bien besoin, après tout ce que je leur ai fait subir. Et voilà, c'est enfin terminé. Bon, comme je dis toujours, on fait comme on peut. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.